se donne rendez-vous le 18 décembre à Varennes-sur-Allier au Night Club. Olivier Rivet, patron du Night Varennes-sur-Allier, vous faites venir Dylan Thierry, c'est ça? Nous avons souhaité en effet le 18 décembre programmer ce jeune homme qui nous paraissait extrêmement sympathique. Et en fin de compte, en allant sur les réseaux sociaux, nous nous sommes aperçus que cette personne-là menait des arnaques. Et mieux, nous avons préféré annuler immédiatement cette fameuse prestation. Ça lui a fait plus de pub d'annuler que d'avoir dit. Alors la question ardoise, elle est toute simple. Les entreprises doivent-elles se renseigner plus sur l'histoire des candidats télé-réalité avant de s'engager dans un partenariat publicitaire? Et bien évidemment, on a proposé à Dylan Thierry de s'exprimer sur ce plateau, comme va le faire Olivier Rivet, le directeur de club. Dylan ne nous a pas répondu. Olivier Rivet, le directeur du club, nous a répondu. À toi, Anissa. Je me demande si moi ça les arrange pas justement. Ça les arrange pas parce que pour le coup, si tu t'étais renseigné avant sur Dylan, peut-être que ça aurait évité tout ça. À un moment donné, tu vas pas booker quelqu'un si tu le connais pas. Quoi. Donc tu penses que c'est un coup de com' de la part du patron de discothèque? Je le vois comme ça, même si je suis tout à fait d'accord, parce que c'est vrai que s'il veut pas, par rapport à ce que Dylan a fait, d'accord. Mais à un moment donné, tu dois te renseigner sur les personnes que tu en. Mais tu vas pouvoir lui poser la question. Voilà. On va voir si tu vas oser. Bien sûr Quand que il je sera en vais face oser. de Bah, Julie. Maître Robert dit oui. mais elle en a À pas faire marre. attention aux personnes quand on a une entreprise, un produit, une boîte. Oui, faire attention aux gens à qui on confie notre image. Oui. Oui. Et ce monsieur a raison d'annuler Dylan. On s'en. Oui, il a raison, mais pourquoi Kim. il. Alors moi je pense que y a de tout. C'est pas parce qu'il y a eu des arnaqueurs, ça peut être de partout. Tu peux avoir dans n'importe quel métier de l'arnaque. Moi personnellement, je fais des placements de produits pour une marque par exemple depuis des années. Il n'y a jamais eu de souci. C'est carré. Et je veux dire, c'est pas parce qu'il y a du dropshipping qui arnaque que tous les dropshipping arnaquent. Ah mais bien évidemment. Mais c'est pas Et ça ça, c'est moi ça qui- c'est c'est comme pas dans la pour vie. entendre. Ce qu'on dit, J'ai jamais c'est entendu que parler d'arnaqueuse, les hein. représentants d'entreprises, etc., fassent attention à qui ils confient. leurs produits, Après, faut leurs pas boîtes, non plus croire des fois tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ouais. Faut prendre à prendre et à laisser. Hein. Je veux dire, des fois il y a des Enfin, trucs. Dylan, il a arnaqué, il y a eu les preuves. Eh bien, on accueille tout de suite le patron du club en question qui s'est exprimé sur ses réseaux sociaux. Bonjour Olivier Rivet, et non pas Olivier Véran. Véran. Ok, bonjour. Comment allez-vous? Finalement, je vais pas lui dire ma Ça question. va très très bien. Bonjour à vous. Bon, alors ma question première, elle est toute simple. Hein. Pourquoi avoir annulé le booking de Dylan Thierry dans votre club qui était prévu et pourquoi avoir pris la parole sur vos réseaux sociaux? Le 18 décembre était prévu que Dylan Thierry vienne dans notre boîte de nuit le Night à Varennes-sur-Allier. Et en effet, dès qu'on a mis la vidéo annonçant sa venue, nous avons eu pour la première fois un nombre important de jeunes qui nous ont dit « Nous ne viendrons pas ». Jusqu'à notre personnel, deux serveuses qui nous ont dit « Nous ne serons pas là, nous refusons de travailler ». C'est la première fois qu'il y a un affront comme ça, puisque les gens qui sont aussi des consommateurs faisaient partie du cercle de confiance qu'avait mis en place cet influenceur et ils ont été plus ou moins, on va dire, arnaqués. Attendez, pardon. On peut tout de même le dire. Comment ça, le cercle de confiance? Je comprends pas bien. Cet influenceur qui fait de la télé-réalité propose des produits et propose que des gens consomment ce qu'il recommande. Seulement, le matériel n'arrive pas et en fin de compte, il était à la source de ce problème. Alors, comment est-ce que vous qualifiez votre acte et votre prise de parole sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une prise de parole militante? Est-ce que c'est une façon de dénoncer? Ou je vais être clair, hein, c'est ce que disait Anissa juste avant, est-ce que c'est une façon de vous faire de la pub? Non, nous n'avons pas besoin de publicité, on est dans un petit village. Ah bah si Nous vous prenez n'habitons Dylan, pas c'est que vous avez nous besoin de pub, n'habitons monsieur. pas une grande ville, ni Lyon, ni Marseille. Nous sommes en concurrence frontale avec aucun club, aucune boîte de nuit. Nous sommes dans le 03. Et malgré tout, malgré ce territoire qui est un territoire de province, eh bien malgré tout, nos clients de Varennes-sur-Allier sont connectés à l'ensemble du monde et ils ont, ces jeunes, des fans, ils sont fans de télé-réalité qu'ils suivent. Comment est-ce qu'il l'a pris, Dylan? Est-ce que vous l'avez appelé personnellement? Et après, Anissa, je sais qu'elle a une question à vous poser. Jusqu'à maintenant, c'est un silence radio. Nous avons joint la personne qui nous avait, on va dire, concocté ce 18 décembre, qui est Charles V. Et pour l'instant, il y a un silence radio avec pas beaucoup d'explications. Charles V, Charles qu'on retrouve dans Les Princes de l'amour, c'est ça? Charles V qui a fait différentes émissions de télé-réalité et qu'on appelle Carlito à mon époque. Ok, d'accord. Mais vous travaillez avec beaucoup de candidats de télé-réalité? Oui, nous avons accueilli dans un autre club que l'on avait dans une autre ville, on peut dire tous les candidats de la télé-réalité.
C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on était à Bourges et qu'on avait le club de la discothèque Le Cul à Bourges. Moi, je connais pas. Ah oui, je crois que j'y suis allée Ah, avec vous Jérém ne Star. connaissez pas Le Cul à Bourges? C'est là que nous avons ouvert avec Jérém Star son propre premier bar. Bonjour, je suis Anissa. Voilà, vous me faites un peu peur, mais je vais quand même dire ma question. Donc en fait, je voulais juste vous dire pourquoi, pour éviter toute cette polémique qui peut aussi faire du mal, parce que bon, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Dylan aussi, mais c'est vrai que c'est vachement humiliant. Pourquoi ne pas vous renseigner avant de booker les candidats? Parce que vous l'auriez su assez rapidement. Sûrement, chère madame, sûrement parce que je suis trop vieux. C'est sûrement pour ça. Écoutez, Je suis j'ai entièrement votre d'accord. âge, on se Moi, je renseigne ne un vous minimum souhaite pas. quand on a une Moi, société quand Je suis même. entièrement d'accord avec vous. J'ai, entre le moment où je suis occupé de la boîte de nuit Le Cul et le moment où on a ouvert pour respecter une clause de non-concurrence à une distance de plus de 120 km à notre établissement, entre-temps, j'ai été agriculteur. Donc, je suis aujourd'hui un agriculteur qui vend des champignons. Mais je reste les pieds sur terre. Je vous aime On bien. vous aime, monsieur. Je vous aime beaucoup. Mais par contre, Moi aussi, votre... je vous aime. Faites-moi rentrer dans une télé-réalité et vous verrez que je mettrai Ah, le vous crâne voyez, en tant que vieux con. On y vient, vous voulez du buzz, monsieur. L'homme de Je vais Fred. vous présenter, si vous voulez, l'équipe des Marseillais. Ça se voit que vous voulez rentrer. Eh ben, y a pas de Mais c'est un problème, homme je les pour connais Fred. déjà tous. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'à un moment donné, ces jeunes qui vont commander des produits sur le net ou qui sont followers et qui viennent commander des produits, quand ils ne reçoivent pas, eh bien, ils sont en colère. Et moi, je veux exprimer la colère de gens qui se sont fait arnaquer, escroquer. Et vous savez, pour que ce problème n'existe pas, moi, je suis imaginons que je sois commerçant. Et pour que ce problème n'existe pas, eh bien, il faut simplement que les gens qui vendent sur les réseaux sociaux des produits en conseillant, il faut qu'ils aient une licence et une assurance de responsabilité civile professionnelle pour qu'en cas de problème, ils fassent fonctionner cette assurance. Pourquoi n'importe quoi, Ah, qui Kim? dites-vous? Moi, je pense que oui, mais par contre, Kim, t'es pas d'accord? Pourquoi n'importe quoi? Non, parce que je pense que par exemple, si tu tombes sur un coiffeur qui te coupe mal les cheveux, ça veut pas dire que tous les coiffeurs ils coupent mal. Et t'en as qui font mal les choses, t'en as qui les font bien. C'est pas ce que je dis, moi, vous savez, je ne suis pas baveur, hein. Je ne suis pas baveur sur les uns et sur les autres. Hein. Moi, Dylan Terry, s'il avait une compagnie d'assurance qui disait, voilà, vous faites de la vente par correspondance comme une forme de téléachat, vous devez vous assurer que ces produits arrivent, ce n'est pas de son entière responsabilité. Tout individu peut être défaillant. Vous êtes au volant de votre voiture, vous avez un accident, ok, vous êtes assuré, ok, les gens sont indemnisés. Dernière question, monsieur Rivet. Est-ce qu'il y a des candidats de télé-réalité que vous avez déjà refusés? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Certains télé-réalités qui n'étaient peut-être pas de télé-réalité, mais je me souviens que les frères Bogdanov avaient voulu, eux, faire un refus de venir chez nous en augmentant leur fameux cachet, parce qu'à un moment donné, ils avaient fait coup de menton à gauche, coup de menton à droite. Eh bien, écoutez-moi bien, on a pris un avocat, Emmanuel Pierrat, et ils sont venus avec leur blouson d'astronaute, et ils sont venus faire... Et Olivier Rivet, est-ce qu'il y en a qui se prennent plus pour des stars que d'autres? Exactement, il y en a qui pètent plus haut que leur cul. Je peux Et juste... elle en est hors de Allez-y, question. du buzz, hein. Et quand on reçoit des gens et que nos clients veulent les voir et veulent se faire photographier avec eux, eh bien moi, dans mon club, les gens qui viennent en télé-réalité, ils ont obligation de prendre des photos avec nos clients et de traiter correctement nos clients. Est-ce que vous avez déjà accueilli Kim Glow qui est ici présente? Ben, peut-être que c'était à quelle année? Si j'y suis allée, ça devait être en 2012-2013. Oh, la cachotière, elle est allée au cul. Non, mais ça me parle en fait, je suis pas sûre. Ça me Mais parle. toi, Ah, t'es ben, au de cul. toute façon, Moi, je suis de allée avec toute Jérém façon, Star, il me écoutez-moi semble. bien, même Linda de Souza est venue au cul. Même Ah, Linda de Souza. si Linda de Souza y a été. L'époque des bouquets. Bon, Olivier Rivet, on vous veut sur ce plateau. On vous veut. On Eh vous bien, veut. j'arrive, à tout de suite. J'arrive tout de suite Arrêtez, maintenant, Antoine, il est j'arrive. vraiment là. Hein. Merci, Antoine est à côté, on merci va pour votre comprendre. intervention. J'espère que c'est plus clair et qu'on a mieux compris. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, Merci à vous. monsieur Véran. Merci. Véran. Au revoir, les filles. Au revoir les filles. T'as déjà fait, toi, des bookings? T'en faisais à l'époque, Ah, quand c'était la oui, mode? Au tout début de la télé-réalité, il y avait les bookings, la pire période de ma vie. Pourquoi? Personnellement, ça n'engage que moi. Hein. C'était atroce parce que moi, j'étais là au milieu, en boîte de nuit, bah, les gens ils boivent. Hein, et moi, j'étais claire et les patrons ils me disaient ah ouais, ben je reprendrai un tel parce que lui au moins il boit, il reste faire la fête. Moi, je faisais mon passage booking, je me faisais payer, je rentrais dormir. À toi, comme Britney, t'arrives au concert, tu dis bonjour, c'est la dernière chanson, ciao, on doit plus.
Voilà, c'est exactement ça, la Britney qui est en moi. Et les autres, ils faisaient leur booking et après le booking, ils restaient faire la fête jusqu'à pas d'heure. Et vu que moi je faisais pas, les patrons me disaient toi on te reprendra pas parce que tu rentres te coucher, lui au moins il reste faire la fête, il boit avec nous. Parce qu'il paraît que les bookings, ça va redevenir à la mode chez Ouais. les candidats Oh, télé-réalité. non, non. Certains disent que les placements de produits marchent beaucoup moins, résultat les bookings reprennent. T'as entendu Oh ça là là, faudrait me payer une fortune pour que j'y retourne. Combien? Je sais pas, mais il faudrait que je me déplacerai pas, je pense pour moi. On donnera ton tarif à Olivier Rivet. Ah ouais, voilà. Ouais. Moi, les seuls Tu fais- bookings que j'ai aimés, c'était des booms l'après-midi avec des jeunes. Au moins, c'était sain, c'était la Moi, journée. c'était Toto et Guirado. Mais Ah, avec Toto et Guirado. tout ce qui est la nuit, j'ai pas du tout aimé. Toi, ça. c'était des boom king. Oh Des là booms. là. Oh, C'était pas pareil. C'était pas Enfin, pareil. moi, j'en garde Allez, des très mauvais souvenirs. Mot de la fin pour clôturer sur ce dernier pop-up. Est-ce qu'il a bien fait ce patron de club de l'ouvrir sur les Oui, réseaux moi, sociaux? oui, complètement. Anissa. Non, pourquoi? Parce qu'il aurait dû le faire avant. On n'embauche pas les gens Mais pour ça leur lui dire après fera la salut. leçon. Moi, j'aime pas trop ça. Voilà. Kim. Je pense que ça se fait pas trop. Ça salit vraiment l'image, franchement. Ouais. C'est hard quand même ce qu'il a fait.